Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 75. Donc, petit retour du X-Max sur la saison, pas la saison, qu'est-ce que je dis, on n'est pas à la télé, sur la session 7 de ce X-Max. Donc, en rentrant au garage, je me suis aperçu que les roulements avant, en fait ça se baladait dans les cardans de chaque côté, roulement intérieur, des portes fusées. Bon bah là, ça n'est pas bon. En général, quand ça saute, le roulement lâche rapidement, comme ça s'est passé à l'arrière. Ceux de l'avant ont tenu un peu plus longtemps, mais bon. Donc, avant que ça lâche définitivement, j'ai remplacé tout simplement des roulements. Toujours par des Traxxas, car j'ai toujours pas reçu ma commande de roulement. Donc, voilà. Ça se démonte très vite. Hein. Moi, je commence par la vis de direction, ici, et ensuite, ici, la petite vis avec le cache qui retient l'axe. Et il y en a un autre en dessous. Voilà. En quelques secondes, c'est démonté, quoi, en fait. Hein. Voilà, là, j'ai plus qu'à remonter. J'ai aussi rouvert mon boîtier radio, non pas parce qu'il y avait un problème, mais parce que je me sors une rallonge pour mes futurs ventilos. Bon, je ne sais pas si ça sera ceux-là. Je vais faire l'essai en direct avec vous, je n'ai pas branché avant. Bon, la radio est allumée. Voilà. Nickel. Ceux-là, c'est des ventilos qui étaient sur mon Arma haute vitesse à l'époque. Ils ont une patate de fou, ces ventilos-là. Donc je me suis repris sur Cherche 4, sur le récepteur. Voilà. Donc je vais l'arrêter. Donc je vais me faire un support qui va se reprendre sûrement ici, ici et ici. Je vais voir. Pour adapter ces deux ventilos là, à moins que je trouve des 40, ceux-là c'est des 30, 35, je sais plus, de manière à faire un truc comme j'en parlais dans une autre vidéo, flexible, que le support il fasse ça, c'est exagéré là, mais voilà, qu'il soit que les chocs lors de saut ne soient pas retranscrits directement sur les ventilos, voilà. Bon, ces ventilos-là, j'en ai eu sur mes Arma. J'ai jamais eu de gros soucis, j'en ai cramé un une fois, mais bon, vu le nombre de sessions que j'ai eu, c'est peu, on va dire. Et surtout, ils refroidissent, c'est diabolique. Ils tournent super vite, ils sont très efficaces, hein, ces petits ventilos-là. Donc là, je verrai pour les mettre, pour les mettre comme ça. À moins que je trouve, là, ils sont pas dispo, la taille au-dessus pour l'instant. Et me faire un support, parce que là, j'ai remarqué, quand j'enchaînais les lipos, eh ben, l'X-Max, il chauffe hein, quand même. Hein. Donc, lors de la dernière session, j'étais obligé de stopper pour laisser refroidir, parce que là, ça montait trop. Donc voilà. Pour l'instant, j'ai pas monté. Parce que bon, j'ai pas tout ce qu'il faut. En plus, mon établi, voilà, hein, il fait un peu pitié. C'est la selle, c'est mon vélo, tout simplement. Le X-Max est posé sur la selle de vélo. Toutes mes interventions, je les fais là en ce moment. Car je suis en plein changement, donc c'est un peu compliqué. Donc je fais avec ce que j'ai et les méthodes du bord. Voilà, on se débrouille, on y arrive. Le principal, c'est qu'à la finale, ça roule. Ça roule bien. Voilà. Donc bah là, je vais tout refermer. Je vais laisser mon fil, ma rallonge, en fait, je vais laisser là. Ça m'évitera de rouvrir le boîtier radio. Voilà. Comme ça, il n'y aura pas de problème et l'intervention se fera uniquement ici. Fixation du ventilo, le branchement. Là, ça fonctionne, donc c'est bon. Voilà. Bon, je vais tout refermer et je vais revenir sur mon max. Ensuite, avec le souci que j'ai eu lors de la dernière session également. Voilà, à tout de suite. Bon, je reviens. J'avais pas tout à fait terminé. Donc là, tout est remonté au propre. Voilà. C'est mon fil de ventilo, il passe là. Pour l'instant,
Je l'ai châtaironné ici. J'ai châtaironné sur la prise pour pas que la saloperie rentre dedans. Et quand ça sera bon, là j'aurai juste à brancher quoi. J'ai plus qu'à me faire un support, installer mes deux ventilos et ça sera ok. Là, donc j'ai mes deux ventilos. Bon, je sais pas si ça sera ceux-là, mais bon, ça, normalement ce sera cette marque-là. Il ressemble à ceux-là. Voilà. C'est au niveau de la taille. Au niveau de la taille, ça y ressemble étrangement. Donc ça, de toute manière, normalement, ça part en garantie. Il faut que je le dépose à mon shop. Donc si je le récupère, quand je le récupérerai, je verrai... soit je récupérerai la base de cette pièce-là, je sais pas encore. Je sais pas encore tout ce que je vais faire. Mais tout ce que je sais, c'est que moi, je veux que ça soit suspendu. C'est peut-être bête comme logique. Et j'ai jamais fait. Mais bon, pourquoi pas? Il faut essayer de mettre les ventilos. Voilà. Par exemple, là, on voit le ventilo. Au lieu de se prendre un monté rigide, donc quand il y a des chocs, ça cogne. Si il venait à bouger légèrement comme ça, monter souple en fait, voilà, qu'il fasse ça légèrement, hein, et ça se trouve ça va protéger les ailettes et le ventilo globalement. Moi, je suis pour essayer cette méthode parce que là, je vois que là avec les sauts que je fais, malgré tout, je suis qu'en 6S, hein, même que c'est un 8S, je tourne qu'en 6. C'est bon, les chocs sont toujours là. Voilà. Sinon, je reviens sur un autre truc. Les pneus. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est... Là, c'est difficile comme ça. Mais ils sont tout souples. On croirait que le pneu, il est crevé. Là, j'ai des roues neuves que je viens de recevoir. Et c'est toujours les roues du 8S. Hein. Là, c'est carrément bien ferme. Donc, là, je pars sur le truc, c'est que les mousses dedans, elles font pas long feu. C'est... et je rappelle, je suis qu'en 6S. Donc là, je me dis, là, ça m'embête un peu. Là, d'ailleurs, quand il est posé au sol, on a l'impression qu'il est crevé. Il est en sous-gonflage, il est comme ça, quoi. Alors que là, c'est bien ferme. Là, j'ai récupéré ces 4 jantes. Chromé satin. Donc, elles sont pas très chères. Comme celles-ci, elles sont pas très chères. Je les ai trouvées sur un shop en Allemagne. Donc, moins cher qu'en France et moins cher qu'aux US. Donc, voilà. Donc là, je les ai pris. Ultérieurement, je vous ferai une vidéo. Je vous montrerai sur quel carreau ces roues iront. Voilà. Sinon, pour revenir... ah non, avant, j'ai vu qu'en faisant le tour du véhicule, je sais pas si on va bien voir, salopio, ici, support de pare-choc, voilà, cassé. Voilà, ça je me demande si c'est pas quand je me suis pris le choc dans l'arbre, vous le verrez quand la vidéo arrivera, c'est le truc, ça, il a rebondi, il a tapé de face, il a rebondi. Donc c'est peut-être à ce moment-là que ça a cassé. Bon, c'est pas méchant, hein. C'est franchement, là j'arrive, depuis que j'ai commencé mes sessions intenses de saut, j'arrive bientôt à 1000 sauts. À la prochaine session, je dépasse les 1000 sauts avec. Donc c'est du continu. Hein. C'est en quelques jours, j'aurais fait les 1000 sauts. Donc un autre truc, j'en avais parlé sur la vidéo, c'est mon skid. Il est becté de chez Becté. Là j'en ai commandé un, je l'attends, c'est vendu par paire, avant-arrière. C'est des vis aussi, parce que là les vis, à mon avis, là c'est mort, hein, pas de problème. Hein, parce que là sur la bosse où je suis, on le voit, là ça commence à se creuser, et c'est une pierre qui aille. Donc à chaque fois que je passe dessus, voilà. Donc ça c'est les répétitions. Les sauts à répétition, voilà le résultat. Voilà, on en est là. Donc c'est pas inusable, hein. Mais sinon le véhicule par lui-même, sincèrement, j'ai contrôlé mes noix, là je sais pas si on va bien voir, mes noix de cardan,
ça commence à peine à se marquer. On voit là, quand je passe mon doigt, c'est ouais, c'est un coup à s'ouvrir le doigt. Ça commence légèrement à se marquer, mais sans plus, quoi. On le voit. Hein. Ici. Ici, voilà. Ça commence légèrement à se marquer. Et puis là, eh ben tiens, en direct, regardez les roulements tout neufs, Traxxas que j'ai monté à l'arrière récemment. Ça y est, ça commence à se barrer en sucette. Et là, pareil, des deux côtés, eh ben, ils n'auront pas duré longtemps, hein. Franchement. Ouais. Et là, ça bouge. Bon, là, j'ai carrément plus de roulement, et puis j'ai pas envie de remettre encore 10-11 euros pour 2 roulements, parce que là, ça me fait suer. J'attends mes roulements, j'espère qu'ils vont arriver très vite, parce que là, sincèrement, eh ben, ils n'auront pas fait longtemps. Hein. Ils auront fait 2 sessions, à peu près. Donc, l'équivalent de 300-400 sauts, je sais pas. Il faudra que je reprenne la vidéo, je me souviens pas. Bon, bah ok. Ben, j'espère qu'ils vont pas me lâcher sur ma prochaine session. Parce que là, ça m'embête. Ça m'embêterait. Sinon, bah, pour la carrosserie, je l'avais montré. Bah, elle est détruite. Hein. Voilà. La carrosserie, elle est détruite. Détruite de chez détruite. Voilà. Donc là, ce qu'il y a à récupérer dessus, ben, c'est la visserie, on va dire. Le support, le renfort arrière de carrosserie. Ouais, elle est bectée. Elle est morte. Elle est morte, cette carrosserie-là. Elle est foutue de chez foutu. Voilà. Bon, il y a ça à récupérer. Voilà, les renforts, là, ça c'est pas de souci. La partie avant. Voilà, bon, l'arceau, au niveau de l'arceau, ouais, parce que là, ça a cassé au niveau du système de fixation. Donc, voilà. Donc, l'arceau, on peut le récupérer. On peut récupérer l'arceau et la partie avant. Mais la partie arrière, elle est morte. Donc, comme je disais, j'attends une carreau incassable. J'ai hâte qu'elle arrive. Parce que là, j'ai une carreau toute neuve. Voilà. Mais bon, là, ça va être pour la prochaine session. Bon, je sais pas, parce que là j'ai toujours pas ma carreau incassable, donc ça me ferait suer ben, de la fumée, quoi, voilà, hein, tout simplement, gratuitement, quoi, c'est pas gratuitement, parce que bon, je prends beaucoup de plaisir à faire mes sauts, mais c'est chiant, quoi, parce que là ça revient cher, quoi, à la longue. Mais toutefois, ces carreaux-là, elles se trouvent aussi en Allemagne, comme les roues, nettement moins chères qu'en France, nettement moins chères qu'en France, je vous le dis. Il y a entre 30 et 40 euros moins cher. Donc franchement, c'est le bon plan. Voilà. Bon, là je crois que j'ai fait le tour pour le X-Max. Je vais passer à mon Max. Donc autour du Max, donc hier, du bol, j'ai arrêté à ma 4e lipo, que j'avais bien descendu. Je me suis arrêté parce que là, le fil, il s'est dessoudé. Voilà, pas de bol, hein. Ça peut arriver, hein, surtout dans les gros chocs. Là, je vais monter ce contrôle-là, hein, c'est un Arma. Hein. C'est voilà, parce que moi, souder, c'est pas ma tasse de thé, j'ai pas ce qu'il faut, et puis bon, j'aime pas faire ça. Donc ça, c'est un ami qui me l'a fait. Donc je vais monter ce contrôle-là en attendant qu'ils reviennent, et puis voilà, bon là celui-là il est d'occasion aussi, hein, il était monté sur une de mes Armas, hein, on voit l'état, hein, il est ouais, couleur boue, mais bon, ça n'empêche pas de fonctionner, hein, ça c'est pas grave, hein, qu'il soit comme ça, mais bon, voilà, pour me dépanner ça ira très bien, voilà, c'est j'ai monté ça, sinon j'en ai pas parlé, mais mon support, j'ai rien touché, vous voyez. Là, ce que j'avais fait, parce qu'à chaque fois je disais oui, il est pas tel casse, et puis le contrôle il se barre. Mon truc que j'ai fait avec du velcro repris là et repris ici, vissé sur la barre centrale, et ben mine de rien, le contrôle, là je l'ai pas serré exprès, c'est justement
Bah non, c'est même pas justement, c'est que la pâte elle a cassé tout simplement, voilà. C'est voilà, et voilà, le contrôle, il se balade, mais il sort pas. Et là, vous voyez, avec ce que j'ai fait là, et ben le truc, le contrôle, il bouge, mais il est resté en place. Voilà, simple, efficace, un peu dégueu, c'est vrai qu'on voit comme ça, voilà, hein, mais bon, moi ça, sincèrement, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est l'efficacité. Et hier, ça n'a pas bougé. C'est comme mon interrupteur que j'ai chattertonné sur on. Il n'a pas bougé. Voilà, parce qu'à chaque fois, il était fixé là. Et ben pareil, dans les chocs, ben, la pâte, elle casse. Donc voilà, donc là, celui-là, je vais remonter pareil. Et je vais refaire le même système, parce que ça n'a pas bougé. Donc hier, je me suis arrêté, donc suite à ça. Mais encore, j'avais bien sauté, parce que là, je crois que je regarderai, je me souviens plus le nombre de sauts, mais j'en ai fait beaucoup hier. J'ai vidé quasiment 4 lipots. 3 lipots et demi. Le souci que j'ai eu, le bruit qu'on entendait dans la vidéo, je montrais, c'était la roue qui a cassé. Donc là, j'ai recollé. Voilà, la jante, on la voit. Allez, fracassé. Bon, j'ai recollé à l'arrache. Voilà. C'est la jante. La jante, elle est morte. Voilà, bon, je l'ai recollé au mieux parce que j'en ai pas d'avance. J'ai eu un coup de bol parce qu'on les trouve plus en ce moment, hein, ces pneus-là. Quoi, ces roues-là, on trouve les roues d'origine pour le max, mais on ne trouve pas avec ces pneus-là. Coup de bol, j'ai trouvé une paire qui restait. Donc, je l'ai pris direct. Donc là, je les attends. Mais bon, pour me dépanner, ben, je continue avec celle-là. C'est tout. Et puis après, ben, je redécollerai, je décollerai le pneu, hein, je verrai bien, hein, à moins que celle-là le tienne. Tant qu'elle tient comme ça, hein, ben, moi je roule. Hein. Voilà, hein, donc rien de méchant, sinon le Max en lui-même, quand je parle après du Max en lui-même, vous voyez les sauts que je fais, à répétition. Là, je ne sais pas combien je suis de sauts. De toute manière, je vais le noter dans le commentaire, dans la vidéo, parce que là, j'ai pas tout en tête. Hein, mais j'ai enchaîné les sauts. Ça veut dire que là, quand je me fais des sessions, c'est des sessions sauts, je les enchaîne les uns derrière les autres. Et vous voyez à la hauteur qu'ils volent. Et le truc, sincèrement, je peux dire aujourd'hui, il est blindé. Il est blindé. Ce châssis, il est vraiment excellent. On verra. Je ne fais pas un concours de saut. Hein. C'est comme pour le X-Max, je ne fais pas de concours de saut. Ni de hauteur, vraiment. Hein. Ce que je veux voir, c'est la longévité. Quand il y a un truc qui va lâcher au niveau de la transmission, tout simplement. Hein. Là, je rappelle que celui-là, il est comme mes autres Max. C'est mes étriers porte-fusée, c'est d'origine, hein, c'est du plastique. Hein, donc vous voyez les sauts que je fais, ça bouge pas. Hein. J'avais juste monté les cartons acier dessus, c'est tout. Donc, mais sinon, je me suis pris quelques gamelles, un à dire. Le dessous, j'ai un peu le même problème que le X-Max, parce que quand j'arrive sur ma bosse, c'est la pierre maintenant. Et donc là, le skid, la vis, et ben là, il commence à bien se becter aussi. J'ai moins de nombre de sauts qu'avec le X-Max, donc on va voir. Je vais comparer entre les deux en fait. Voilà. Mais bon, là, c'est bien attaqué quand même. Là, il commence à être bien usé. Bon, ça, de toute manière, pour le Max, j'ai tout ce qu'il faut pour préparer, ça pose pas de problème. J'ai ma Willy Bar qui est légèrement tordue, mais bon, pas gênant. Bon, là, le ski d'avant, on va dire, ben, c'est ok hein, pour l'instant. Hein. Et puis surtout, je reviens à un carreau incassable. Alors ça, franchement, si c'est moins esthétique qu'une carreau d'origine, et sincèrement, jusqu'à présent, là, ça bouge pas. Hein. Vous voyez les sauts que j'ai fait? J'ai eu de bonnes ratées. Bon, la carreau, bon, il y a cette pièce-là qui s'use. Elle se marque, mais elle casse pas. Elle casse pas. Elle casse pas. Et là, je m'en suis fait une autre en noir. Là, celle-là, cette carreau-là, je l'ai échangée à un de mes amis. Donc l'arceau, c'est pas moi qui l'a monté. Moi, je me suis éclaté sur une carreau noire que j'ai incassable. Je sais pas si c'était, elle était un peu différente au niveau de l'épaisseur, mais
je me suis pris la tête à monter la cage, j'ai galéré, j'ai passé beaucoup de temps dessus parce qu'il n'y avait rien qui tombait en face. Mais bon, ça je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. J'attends les stickers pour qu'elles soient finies. Voilà. Mais sinon, carreau incassable, nickel. Et puis j'attends la carreau incassable pour l'X-Max. Alors ça, j'ai hâte de la recevoir parce que bon, éclater des carreaux toutes les 2-3 sorties, bon, là ça va pas le faire, quoi, ça peut pas le faire. Donc là pour le Max c'est solutionné, maintenant j'attends le X-Max, voilà. Donc bon bah c'est tout, hein. Là maintenant j'ai remonté la roue, j'ai remplacé mon contrôle, et puis ben, il va être de nouveau opérationnel, hein. Et puis on va continuer dans les sauts. Moi sincèrement le Max c'est une bête de machine, hein. Là, Traxxas, ils ont fait vraiment fort, hein, parce que là, je me fais des sacrés sauts avec, hein, et le truc, il roule toujours, il est toujours là, il est toujours là. Donc, sincèrement, c'est, pour moi, très solide, et actuellement, le meilleur monster 1/10, le meilleur monster 1/10 tout court, voilà, tout simplement. Voilà. Donc, et je rappelle, Electro Arma, 1/8. Bon, après, quand je dis Arma, c'est parce que je possède de ces électros-là, mais sinon, bon, une électro Arma, une électro 1/8, adaptée pour une 1/8, ça pose pas de soucis non plus, hein. Voilà. Hein. Et en plus, je chauffe pas. Je peux enchaîner les sauts. Ouais, c'était hier, bah oui, hier, quand j'ai vidé quasiment mes 4 lipos, le moteur, il était à un peu plus de 50 degrés. Voyez, alors que le X-Max, j'ai été obligé de stopper à la deuxième paire de lipo parce qu'il était à plus de 80. Voilà. Donc sur le X-Max, j'aimerais bien avoir la même chauffe, quoi. Voilà. Bon, ben, je crois que c'est tout, hein. Maintenant, le rendez-vous, ça sera sur une prochaine sortie, hein. C'est en mode jump. Voilà, enchaînement de jump. On va pas arrêter pour l'instant. Voilà. Allez au maximum du maximum sur ces deux machines. Allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne RC Garage 75. Bon, tout est remonté. Et là, je reviens. Je pensais que c'était fini, mais non. Je reviens sur le coup du cerveau. Je pensais qu'il était mou, qu'il commence à fatiguer. Ben non, c'est pas ça. Je viens de voir là. Regardez ce qui se passe. Je pensais que le cerveau était desserré, mais non, il n'est pas desserré. On voit un bout de partie bleue. En fait, le corps du cerveau, eh ben, ça a cassé. Ça a cassé. Tout simplement. Donc là, je vais voir. Ben là, j'ai pas de rondelles. En fait, il faudrait des rondelles un peu plus. Ouais, encore, non, comme ça passera. Ah ouais. Donc, le cerveau. La fixation du cerveau est abîmée de chaque côté. C'est pour ça que le cerveau, là on voit bien, c'est pas bougé. Vous voyez comment il bouge? Il bouge pas beaucoup, mais c'est suffisant pour un manque de direction. Donc voilà. Bon, sinon, bon, là c'est vraiment terminé, hein. J'ai remonté mon électro, c'est nickel. J'ai remonté l'interrupteur, mais là je l'ai monté. Il se balade comme la pâte, elle casse à chaque fois quand je le serrais, donc on va regarder comme ça. Et puis là, j'ai mis mon Chatterton pour pas qu'il se mette sur off. Voilà. Puisque à la dernière session, bah nickel. Voilà. Il s'est pas arrêté. Donc voilà. Hop. Faut juste simplement, surtout, ne pas oublier d'allumer la radio en premier. Mais bon, ça, je fais systématiquement. C'est un réflexe. Voilà, bon bah c'est tout. Bon, cette fois, c'est vraiment fini. Allez, à bientôt sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures.